Gomez est déjà revenue dans le passé sur sa relation toxique avec Justin. Mais là, en couple avec Benny Blanco, elle est de nouveau revenue dessus et elle a expliqué toujours les mêmes choses, que c'était une relation toxique, qu'elle a subi plusieurs abus émotionnels, entre autres, toujours la même chose, qu'elle devait trouver un moyen de le comprendre en tant qu'adulte, parce que de toute évidence, on le voit, il y a quand même une certaine immaturité émotionnelle chez Justine, qu'elle a dû comprendre les choix qu'elle faisait elle-même. Elle a également souligné l'importance de ne pas rester dans une mentalité de victime et d'exprimer sa fierté d'avoir trouvé la force de surmonter cette épreuve avec grâce. Bon, Justin, à l'époque, c'est en 2019, il avait reconnu avoir maltraité ses relations passées, qu'il était un consommateur de farine à 19 ans dur. Et du coup, il était forcément abusif, puisque quand tu as des addictions, tu es considéré comme malade. Donc, t'es pas. On le voit avec Kylie, il la traite vraiment pas bien. Du coup, quelle est la stratégie de la part de Selena de revenir dessus maintenant qu'elle est avec Benny Blanco, qui vont de l'avant, que ça semble être quelque chose de solide, de sérieux, de beaucoup plus positif pour elle? Eh bien, il n'y a pas d'hasard avec Selena. Le fait qu'elle revienne sur sa relation toxique avec Justine alors qu'elle est officiellement en couple avec Benny Blanco, c'est une stratégie de timing, de safe love. Voilà. Elle veut créer un contraste narratif fort. Elle oppose le passé douloureux Justine et le présent sain et lumineux Benny en exposant ce qu'elle a vécu avant. Elle valorise d'autant plus sa relation actuelle. Sous-texte, regarde ce que j'ai traversé, regardez maintenant comme je suis bien. Elle veut renforcer l'image de couple, comme je l'ai dit, de self-love. Avec Benny Blanco, elle monte une histoire d'amour différente, plus calme, plus respectueuse, plus adulte. En parlant de son passé toxique, elle met en valeur la qualité de son choix actuel. C'est une stratégie de storytelling très puissante. Il y a aussi une tactique de repositionnement personnel. Revenir sur une histoire ancienne n'est pas juste une revanche émotionnelle, c'est aussi une manière de redéfinir son image publique. Elle n'est plus la femme ou la meuf qui a souffert pour un bad boy, mais une femme qui a guéri, qui a grandi, qui inspire. Elle veut également activer la nostalgie plus l'identification. La relation Jelena, Justine plus Selena est une story pop culture gravée dans l'esprit d'une génération. En la réactivant, elle capte l'attention des fans historiques, mais elle détourne vers un message de guérison. Il y a également l'alignement artistique et marketing. Son nouvel album explore ses thèmes de rupture, résilience, renaissance, donc revenir sur son passé amoureux toxique alimente directement la compréhension du projet musical, ça crée un storytelling cohérent et profond. Donc Selena Gomez n'expose pas son passé pour faire du buzz facile ou raviver le drama, elle utilise simplement cette période pour souligner son évolution, incarner l'empowerment, valoriser son présent amoureux et toucher profondément son public cible, en particulier les jeunes femmes qui sortent elles aussi de relations compliquées et toxiques, et leur faire comprendre qu'elles peuvent aller de l'avant, guérir et trouver le véritable amour, l'unique qui va les faire grandir, qui va vraiment les enrichir, les propulser en avant, leur faire du bien. Le safe love, tout simplement.